Salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui contribuent au développement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 28 juin. Direction Saint-Cloud pour le prix de la fouilleuse. Il va falloir bien fouiller pour le trouver ce quintet. Plat, 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Départ 15h15, 44 000 euros, handicap divisé, corde à gauche, piste en herbe, référence plus 20,5, tirelire 500 000 euros, indice de confiance 1 sur 5. Alors on a affaire à un quintet très ouvert déjà, car c'est du plat, et on sait que dans cette discipline, tout est possible. Ensuite, ce ne sont que des 3 ans, et à cet âge, les poulains peuvent beaucoup progresser d'une sortie à une autre, à jouer avec modération. Le quintet de ce vendredi était un quintet surprise, et ce samedi, on se dirige aussi tout droit vers le même scénario. Cette vidéo, je la tourne de nuit, donc déjà je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, parce que ils vont appeler la police, les gens. Et puis aussi, bien sûr, je le tourne avant l'arrivée de ce quintet de ce samedi, donc je reviendrai dessus demain. Une citation de Lao Tzu, philosophe. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Ok, c'est parti, on commence le pronostic les amis, on commence avec le numéro 1, Palus Argenteus. Il est régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Certes, c'est le plus chargé de la compétition, mais il va encore faire de son mieux. Possible trouble fête. Le numéro 2, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il est en forme. Il a remporté sa dernière course. Il a été pénalisé de 3 kilos sur cette victoire, mais sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 3, Lord Wellington. Jusqu'à présent, il a toujours répondu présent. Il a prouvé qu'il avait le niveau à ce niveau de compétition, il a hérité d'un bon numéro, il sera piloté par Stéphane Pasquier, il va défendre chèrement ses chances. Excusez-moi. Le numéro 4, Villa Royale. Elle vient de terminer 5e au niveau réclamé. Cette fois-ci, elle monte de catégorie, elle aura fort à faire pour espérer accrocher une place. Sa tâche s'annonce délicate. Le numéro 5, My Charming Prince. Ses 4 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. Il est en plein dans sa catégorie et il a hérité d'un excellent numéro. Il s'annonce redoutable. Le numéro 6, Have Dancer. Lui aussi reste sur 3 belles performances. Il vient de terminer 3e le jour de sa rentrée et s'il n'est pas victime du fameux syndrome de la 2e course, il a une belle carte à jouer, d'autant qu'il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Le numéro 7, Dream Memory. En 5 courses, elle a terminé 4 fois à l'arrivée. Elle a fait ses preuves dans des lots qui tenaient la route, avec Pierre-Charles Boudot aux commandes. Et un excellent numéro, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 8, Diva du Dancing. Ce quintet est très ouvert. Ils sont nombreux à avoir leur mot à dire, au moins pour une place. La preuve avec elle, qui malgré son jeune âge, a déjà pas mal d'expérience. Elle a hérité d'un super numéro, surprise possible. Le numéro 9, San Valentina. Mieux vaut ne pas la juger sur son dernier échec, car ce jour-là, c'était une rentrée. Elle va sûrement accuser des progrès sur cette sortie, et malgré son numéro contraignant, elle a les moyens de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 10, Minipa. Elle a la pêche, elle reste sur une victoire. Certes, elle aussi a hérité d'un numéro qui n'a rien d'un cadeau, mais sur sa grande forme, elle peut encore repousser ses limites. Joli coup de poker à tenter. Le numéro 11, The Champ. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En revanche, elle a hérité d'un excellent numéro. Mais, comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Le numéro 12, Miss Believe. Ses 3 dernières courses sont excellentes. Elle est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Elle a fait ses preuves dans de bons lots. Elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 13, Revolver Ice. Sa régularité fait plaisir à voir. En 6 courses, elle est tout simplement 100% à l'arrivée. Encore une fois, elle va tout donner, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 14, Vivi Bonbouille.
Elle n'a que 4... Ils sont des blazes, Vivi bonne bouille. Elle n'a que 4 courses au compteur, mais elle aussi fait toutes ses courses. En revanche, sa marge se réduit, elle a hérité d'un numéro compliqué, elle n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place. Le numéro 15, Wheel of Chance. Il reste sur une victoire, mais il effectue une rentrée. Il est correctement situé sur l'échelle des valeurs et il pourrait profiter de son atout fraîcheur pour se mêler à l'emballage final. Le numéro 16, Genoufa. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, elle reste d'ailleurs sur un échec. Mais elle va tenter de profiter de son bon numéro et de sa situation en bas de tableau pour remettre les pendules à l'heure. Le pronostic, ça donne 6, 5, 13, 12, 3, 10, 14, 7, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre en partant et ça peut arriver, l'As. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.